Plus de 9000 morts, des civils en très grande majorité. C'est le bilan d'un an de violence dressé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors que la révolte entre dans sa deuxième année, le régime de Bachar al-Assad reste déterminé à l'écraser, une répression facilitée par l'impasse au niveau diplomatique. En ce jour anniversaire, des dizaines de milliers de Syriens sont descendus dans la rue pour soutenir leur président. Une journée de deuil national vendredi. La Belgique rendra hommage par une minute de silence à tous ces enfants morts en Suisse dans l'accident de car. Sur place, les familles se sont succédées pour se recueillir sur les lieux du drame. Les premières dépouilles doivent être rapatriées dans la soirée. Le refus d'adoption au sein d'un couple homosexuel n'est pas une discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme a tranché. Elle avait été saisie par deux femmes élevant ensemble un enfant et qui voulaient voir la mère non biologique accéder à l'adoption. Les parents hétérosexuels non mariés sont soumis à la même règle, a fait valoir la Cour. Pour l'avocate du couple, la justice a fait fi de l'intérêt de l'enfant. Les métallurgistes d'ArcelorMittal refoulés avec du gaz lacrymogène. Venus à Paris défendre leur usine de Florange, ils ont été maintenus à distance du siège de campagne de Nicolas Sarkozy par les gendarmes. Réaction immédiate des syndicats, le boycott de la rencontre prévue lundi à l'Élysée. Un musée Titanic à Belfast. 100 ans après le naufrage du paquebot, la ville portuaire où il fut construit s'apprête à revisiter son passé. Un musée ouvre le 31 mars dans la zone des anciens chantiers navals. Pas de pièces d'époque, mais une superbe réplique de l'escalier d'Apparat.